le chemin de la société, le chemin du monde, le chemin de... C'est pas le chemin de ton âme. Hein. Parfois, on est perdu dans ce monde, quoi. On sait même plus où donner de la tête. Et au-delà de son chemin individuel, de son évolution personnelle, spirituelle, etc., il y a aussi des idées qui sont adoptées comme ça parce que c'est la mode, parce que euh, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est montré. Et donc, les gens adoptent des idées comme ça, mettent leur couple en péril, veulent des choses qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'il faut comprendre, encore une fois, que tout le monde est sur un chemin différent. Et le simple fait déjà d'avoir cette envie, l'envie, la jalousie, ça montre l'ignorance hein, de l'individu. Parce qu'il n'y a pas d'envie ni de jalousie à avoir lorsqu'on comprend qu'on est ici pour se découvrir et que chacun a déjà euh, certaines pépites en lui, mais à lui maintenant de les découvrir en s'écoutant et en ayant le discernement, c'est-à-dire en descendant là, de la tête vers son cœur pour pouvoir justement euh, écouter son intuition. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsqu'on descend de la tête au cœur, les vibrations déjà augmentent. La fréquence vibratoire est plus haute et fréquence vibratoire plus haute, automatiquement, intuition. L'intuition ne communique pas comme ça. Si on est dans sa tête, on va faire les choses avec force. Il va déjà falloir baisser, là, tu vois, ou bien ralentir le rythme, calme, silence, pour pouvoir maintenant percevoir, écouter ce qui est déjà présent, mais bien plus subtil. Tu vois, l'intuition, elle n'est pas dans comment dirais-je, dans les fracas, dans le bruit, dans les machins. Non, non, non. C'est à nous d'être plus calme à l'intérieur pour justement percevoir et ensuite suivre son chemin. Voilà. Un chemin qui ne va pas correspondre à tout le monde et peut-être que tout le monde ne comprendra pas. Mais est-ce qu'on a envie que tout le monde comprenne ou est-ce qu'on a envie d'être heureux dans sa vie? C'est ça, hein. Est-ce qu'on a envie que tout le monde comprenne ou alors est-ce qu'on a envie d'être à l'aise? Est-ce qu'on a envie que tout le monde comprenne ou est-ce qu'on a envie d'être aligné? Ouais, c'est ça le truc. L'intuition parle à tout le monde. Maintenant, lorsque la tête est encombrée, lorsque la tête a beaucoup de choses comme ça, et bien lorsqu'on a l'habitude de fonctionner de manière très rationnelle, etc., on ne peut pas s'écouter parce que, enfin on peut pas, on peut, mais ça va demander, on va dire ça comme ça, mais ça va demander du travail, ça va demander de, de méditer, parce qu'il n'y a vraiment que le silence, hein, la méditation qui permet de calmer la folie du mental. Parce que le mental, c'est un outil, il aime bien C'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est clash, tout ce qui est buzz, ce sont des choses qui montent très vite. Parce que c'est la fréquence, c'est comme ça que fonctionne la majorité là, de l'humanité dans la tête. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, pac, il prend ensuite les commentaires. Ça monte très vite. Quand c'est plus calme, ça montre déjà que les gens sont arrivés quelque part d'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Mais le mental, ça va très vite. Il suffit de montrer une image, hop, un moment d'inattention, il y a déjà réaction. Hein. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Et c'est tout le temps comme ça. C'est vrai que le mental, plus on le nourrit, plus on nourrit aussi sa tête. Mais moins on nourrit son âme, moins on s'écoute, moins on est aligné. Et plus automatiquement on souffre. On ne peut pas vivre de la tête uniquement et être et vivre sa meilleure vie, quoi. C'est pas possible. La tête, c'est, tu vois, c'est comme lorsqu'on utilise, au bout d'un moment ça s'use et ça fait mal.
On a envie de repos. On se dit, mais j'en peux plus, c'est plus possible. Je peux pas vivre comme ça tout le temps. Hein, parce que ça demande, c'est elle est très très demandeuse. Et c'est toujours en plus plus, mais c'est pas dans le flot de la vie, tu vois, c'est pas dans l'évolution de la vie. La vie, euh, oui, on sera toujours amené à aller vers plus, à se développer, parce qu'on doit s'adapter, parce que rien n'est permanent, tout est toujours en train de changer, tout est en mouvement, et forcément, il faut apprendre à nager, hein, il faut apprendre à danser, il faut apprendre à composer avec les différentes notes de la vie. Est-ce qu'on comprend ça? Mais c'est naturel, c'est la vie. La tête, c'est la force, c'est les calculs, c'est les stratégies, c'est quelqu'un qui domine, quelqu'un qui... voilà, il y a toujours quelqu'un qui est moins bien, quelqu'un qui est mieux, quelqu'un qui... Elle n'arrive pas à être neutre, puisque c'est toujours aussi la comparaison. Donc il y a toujours... C'est toujours par rapport à... Mais il n'y a pas de centre. La tête n'a pas de centre. Bien, c'est lorsque on ne trouve pas son centre, effectivement, on vit comme ça. On voit tout le temps plein de choses, de différents... C'est comme ça qu'elle fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de retour au zéro. La neutralité, Ein Sof, la source, l'ultime. La fin de la dualité. Donc l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie, donc effectivement, ensuite, voilà, plein de divisions extérieures, mais ça commence à l'intérieur, hein, quoi qu'il en soit. Voyez un petit peu. Donc, il s'agit de faire le calme et de ne pas suivre les gens. Tout le monde est individuel. Tu es individuel. Il y a plein de choses qui sont en toi qui ne demandent qu'à être découvertes, si seulement on s'écoute, si seulement tu t'écoutes, si seulement, voilà, tu oses te mettre un petit peu en... Ou bien prendre du recul. Prendre du recul, ça ne veut pas dire se mettre dans un trou et voilà, vivre seul, au fin fond, c'est pas ça. Mais c'est pouvoir développer son monde intérieur pour avoir ensuite assez de discernement, là, et suivre son propre chemin. Indépendamment de ce que font les autres, indépendamment de ce que dit la société, indépendamment des tendances, indépendamment de... etc. C'est ça le truc. Trouver vraiment ce qui te fait du bien, comprendre aussi ces différents comportements jusqu'à maintenant. Et parfois, il y a même des personnes qui vivent des relations qui sont géniales, mais juste à cause d'une dispute ou quoi que ce soit, comme il n'y a pas de discernement et comme la montée des réseaux sociaux, les réseaux sociaux vont vraiment détruire votre vie hein, si vous ne faites pas le calme et si vous vous donnez comme ça de l'importance à des choses qui n'ont ni tête ni queue. Hein. Parce qu'on peut comme ça passer à côté de choses merveilleuses, mais en regardant ce qui se passe chez les autres, c'est ça aussi les dégâts des réseaux sociaux. Regarder comme ça ce qui se passe chez les autres, finalement, on met dans la tête des uns et des autres qu'ils ont toujours besoin de plus, qu'ils sont pas assez, etc. On déguise l'amour de soi avec une certaine arrogance alors que ça n'a rien à voir parce que bon, ben voilà, l'amour de soi, c'est un concept là pour la plupart qui est aussi très mal compris. Et donc ça crée vraiment des dégâts. Et donc finalement, ça amène même les humains à se perdre, quoi. Moins centré, toujours moins centré. Et qui dit moins centré dit aussi plus de destruction, plus de combats, plus de voilà, compétition. Donc finalement, on est en train de nourrir quoi? On est en train de nourrir l'animal. Mais l'humain est divin. Mais on ne peut pas trouver de divinité dans la tête. Hein. C'est ça le problème. Parce que ça, la réelle nature, c'est la nature humaine est divine. Donc il faut pouvoir comprendre ça, quoi, et se dire ok, d'accord. Maintenant, je ne dis pas il faut pouvoir fonctionner avec tout. Si on est dans une explication, là, on n'est pas dans quelque chose de, j'explique. Hein. Mais pour pouvoir naviguer avec tout ça, eh bien, il faut pouvoir fonctionner d'une autre manière. Et c'est là où ça devient plus complexe parce que à force de fonctionner dans la tête, c'est difficile ensuite de fonctionner différemment. Or, l'intuition est innée, quoi.
C'est notre guidance, d'accord? En plus, elle est personnelle et individuelle en fonction de tout un chacun. Donc la chose déjà qui est bien pour pouvoir monter comme ça en, en vibration et avoir une jolie fréquence vibratoire, ou en tout cas une fréquence vibratoire plus haute, c'est vraiment de prêter attention et d'aller dans des environnements qui sont positifs, des choses qui sont haute vibration, des paroles qui sont haute vibration, des musiques qui te font du bien, des chants qui vont te mettre en joie, danser évidemment, hein. Des choses vraiment où on est juste bien, quoi. Hein, il n'y a pas de comparaison ou quoi, mais c'est juste pour le plaisir. Hein. Hein, ça peut être un sourire, ça peut être faire un compliment à quelqu'un. Tu vois, des choses qui sont spontanées, qui sont, j'ai même envie de dire, la bonne enfant. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais voilà. Parce que, et vous vous rappelez, j'avais déjà dit, c'est pour ça qu'on parle aussi de retrouver son âme d'enfant. C'est comme ça qu'on est connecté aussi à son intuition. Faire les choses pour le plaisir, là. Tiens, qu'est-ce qui me... Et ensuite, en faire quelque chose de joli. Faire les choses pour le plaisir, ça ne veut pas dire que les choses sont gratuites, hein. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'intention est bonne. On comprend la différence? C'est ça le truc. Mais si on est toujours dans la tête en train de faire des calculs, c'est pas ça, l'intention, on n'y est même pas, quoi, tu vois. C'est comme lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, c'est l'intention, on a envie de faire plaisir, ça fait plaisir de faire plaisir. Mais on ne fait pas plaisir à quelqu'un pour que la personne ensuite se dise « Ah, tu vois, je t'ai fait plaisir, donc tu vas avoir une bonne pensée de moi maintenant parce que... » tous ces calculs, c'est ça qui bloque. Il faut pouvoir monter en vibration. On n'entend pas son intuition parce que la fréquence est trop basse. Vous voyez, parfois on est en stress, on panique, on n'entend rien, on fait monter là, les basses, ou bien les mauvaises énergies, entre guillemets mauvaises, hein, et on est bloqué. Non, hein. Donc, on ne peut jamais sortir, ou bien on ne peut jamais trouver une solution dans un état d'esprit pareil. Hein. On ne peut pas trouver une solution ou une réponse dans un état d'esprit négatif. Donc il va falloir redescendre, et après, généralement, ça se passe toujours mieux, quoi. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le temps que ça prend. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Peu importe le temps que ça prend, peu importe l'âge qu'on a, il n'est jamais trop tard. Mais ça nous appartient. C'est à nous ensuite de faire, voilà, entre guillemets, les bons choix et de pouvoir être en connexion avec ce qui est déjà en nous. Une autre chose aussi, c'est de ne pas essayer de convaincre qui que ce soit. Tu vois, convaincre qui que ce soit par rapport à ce que tu entends, par rapport à la vision qu'on a, par rapport... Non, il s'agit de se convaincre soi-même, d'avoir confiance en ce qu'on entend et de le vivre petit à petit, c'est tout. Mais il n'y a personne à convaincre en ce qui concerne ta vie. Tu es de toute façon toujours sur le bon chemin parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a toujours matière à grandir. Si on sait prendre ses responsabilités et si on a vraiment l'intention d'évoluer. Et il faut savoir aussi que le simple fait d'avoir l'intention comme ça de grandir et de comprendre, automatiquement ça monte tes énergies. Et il y a des choses qui te seront aussi révélées à partir de là. Si l'intention n'est pas bonne, non. Il y a des choses qui ne te seront pas proposées, parce que c'est comme si, en fait, parce que l'univers voit tout, déjà. Donc c'est comme si tu es en train de dire, non, t'es pas encore prêt pour plus, parce que tu ne veux pas grandir. Donc c'est pour ça que la connaissance aussi sera limitée. Mais le moment où ton intention est bonne, et que par rapport à ta vie, tu es vraiment dans cette optique sincère, pour toi, d'accord? Eh bien oui, les choses aussi à partir de là prennent une autre tournure. Encore une fois, c'est toujours une question d'énergie, et tout ce qu'on fait à l'intérieur de nous a aussi une certaine fréquence vibratoire. Hein, les pensées qu'on a dépendent effectivement de la fréquence vibratoire de tout un chacun. Pour avoir de meilleures pensées, il faut effectivement changer sa fréquence vibratoire. Et ça dépend de tout ce qu'on fait à l'intérieur, quoi. Voilà.
Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Le lien pour mon livre est dans la description. À bientôt.